Ok, bonsoir, chers frères et sœurs. Ravi une fois de plus de vous retrouver. Hein. Toutes mes excuses. Vous savez aussi que c'est ça. Hein. L'homme a fabriqué la machine et la machine a fini par le trahir. Mais tout simplement, ce que je peux vous rassurer, c'est que je vais bien, je me porte très bien et il fait beau temps. Vous allez aussi essayer de m'aider si le son est de bonne qualité aussi, si l'écoute est bonne. Et si en plus l'image, vous êtes satisfait de ça. Voilà pourquoi on essaie un peu aussi de prendre du temps comme ça pour essayer de voir comment on peut s'améliorer. Hein. S'il y a des choses à revoir, vous pouvez nous interpeller par message. Comme je le disais dimanche dernier, toutes les personnes qui viennent ici avec des jugements de valeur seront dorénavant bloquées. Cette page n'est pas une page du tribalisme, du clientélisme, de l'imposture, du mensonge, de la manipulation ou de certains clans. Ici, c'est la dénonciation. Je suis la seule personne qui doit dire ce que je pense et je l'assume. Voilà. Personne n'a le droit de me juger. Donc, dorénavant, si vous voulez aller faire vos invectives là, sur Internet, là, allez sur les pages tribalistes, claniques. Là-bas, ici, ça ne se passe pas comme ça. Donc, merci beaucoup. Je suis très ravi de vous retrouver. Toutes mes excuses pour le léger retard. Et merci à toutes les personnes qui sont restées fidèles à la page, qui ne cessent de s'abonner. Abonnez et partagez, mettez les cœurs. Vous savez que maintenant, tous mes directs sont signalés parce que je gêne. Je n'ai plus besoin de vous rappeler. Donc, partagez au maximum. Abonnez-vous en masse. Le rapport de force est déjà consommé. Les imposteurs, les farfelus, les roublards, les homosexuels, les aristocrates sont mal actuellement. Donc, merci. Vous savez qu'avec moi, mes choses ne tardent pas à prendre. Donc, voilà. Dites-moi si l'image est de très bonne qualité et le son aussi. D'accord. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Avant de commencer, je vais tout simplement attirer l'attention de plusieurs personnes ceux qui avaient mon ancien numéro MTN, avant mon arrestation en 2020, le 653 04 20 676 53 04 20. Ce numéro-là n'est plus ma part. C'est-à-dire depuis mon interpellation, c'est le téléphone avec lequel on m'avait pris. C'est encore au tribunal et on l'a attribué à une certaine Rebecca Mougam. Je ne sais pas de quelle région elle est. Donc apparemment, il y a certaines personnes qui font des transactions là-bas en Momo, pensant que c'est moi, que cet argent me parvient. Je voudrais tout simplement dire que le numéro là, j'étais allé à MTN pour le reconduire. On m'a dit qu'il ne m'appartenait plus, qu'on l'avait attribué à une autre personne. Donc c'est une fille au nom de Rebecca Mougam. C'est comme ça que le nom est écrit, Rebecca. Donc avant-hier, il y a quelqu'un qui a fait un dépôt de 5300 francs. Et ce monsieur-là a appelé. Elle a fait comprendre qu'elle devait vérifier et que si c'est vrai, elle devait restituer l'argent. Jusqu'à date, elle ne l'a pas fait. Donc, je voudrais tout simplement dire aux gens que certains même prennent ces numéros, ils vont faire de l'arnaque, ils vont écrire des choses comme ça, là on pense que c'est moi. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. Donc, le numéro MTN là, ce n'est plus pour moi. Le téléphone en question et la puce se trouve encore au téléphone au niveau de la cour d'appel. Chilling ne nous a jamais restitué les effets confisqués parce que le tribunal, après ma condamnation, avait demandé que tous les effets saisis, on doit nous les remettre. Jusqu'à date qu'on a interjeté appel, ces choses-là, on ne nous a jamais remis ça. Donc, le numéro 676 53 04, je ne suis plus le propriétaire de ces numéros de téléphone. Donc, s'il y a une fille là qui vient vous arnaquer de l'argent ou un homme, vraiment, ce n'est pas moi. Voilà le bémol qu'il fallait tout simplement que j'essaye d'élever. Parce que, comme vous les Camerounais, vous êtes très mal intentionnés, des clochards, des mouchards, des bavards, vous voulez salir les gens. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone et je ne le donne pas à n'importe qui. Donc, si cette dame vient avec des faux profils là-bas, vous dit du n'importe quoi, elle vous estorque de l'argent. Je le répète encore, c'est le téléphone qu'on m'avait interpellé avec. Et ça a été saisi parmi les effets qui avaient été saisis ce jour. Et ce téléphone est encore au niveau de la cour d'appel. Je suis allé à MTN après ma sortie de prison. On m'a fait comprendre qu'on avait attribué déjà ces numéros parce qu'on avait constaté qu'ils n'étaient pas utilisés. Voilà. Merci. J'espère bien que ce n'est pas entré dans les oreilles des personnes sourdes. Donc, merci beaucoup, chers frères et sœurs. Vous savez, en guise de sujet d'entrée, je vais encore interpeller une fois de plus les jeunes filles. Il y a 3 semaines, j'ai eu à faire un direct ici pour interpeller les filles escroques, des filles malhonnêtes avec des parents corrompus qui prennent les dots, les fiançailles de plusieurs hommes. Parce que je parle de ça parce que certaines personnes m'ont interpellé, ceux qui ont mon numéro de téléphone,
sur cette histoire macabre qui s'est produite à Minkan, non, la jeune fille qui a été assassinée par son fiancé ou son copain ou son ami ou je ne sais pas quoi. Je vous interpelle encore, vous les parents. Tant que vous n'allez pas reprendre le bâton des pèlerins pour rééduquer vos enfants, et sachez que au fur et à mesure que les Camerounais ne font que s'appauvrir, refusez de travailler, restez dans la logique de que on s'en fout, vivre heureux, mourir, je dis, j'ai mangé bien aujourd'hui, même si on me jette en haut d'un immeuble le lendemain, je m'en fous, j'ai déjà mangé. C'est comme ça qu'on va vous tuer. Parce que ça ne s'explique pas et ça ne s'entend pas que des jeunes filles aujourd'hui, tu as 25 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 22 ans, 21 ans, 18 ans, au lieu d'aller à l'école, tu arrêtes même tes études, cherche un petit boulot. Tu as un homme qui vient à tes côtés. Tu l'acceptes dès le départ. Faites un chemin ensemble. Battez-vous comme vous pouvez vous battre. Laissez les affaires des longs yeux là. Laissez les affaires de la mauvaise compagnie. Laissez les affaires que les parents vous mettent la pression à longueur de journée que voilà, ta copine là-bas, son père était malade, c'est son gars qui a fait ceci, cela. Ce n'est pas un travail. Le corps de la femme, c'est le temple du Saint-Esprit. Il est inadmissible que toi, jeune fille, tu coquifies un homme qui se sacrifie au quotidien, qui se bat, qui travaille 5 000, tu manges 4 500 francs. Mais une fois, tu ne cesses de lui manquer de respect, tu ne cesses de faire le chantage et tu ne cesses de le tromper. Voilà pourquoi vous mourrez. Voilà pourquoi vous mourrez. Bon oui, ce qui s'est passé à Minkan. Oui, on a lu le récit du jeune homme, la belle-sœur qui vient défendre sa sœur. Mais quand vous lisez le récit de sa petite sœur, vous comprenez à suffisance que c'est une famille de malfaiteurs. Parce qu'aujourd'hui, ça il faut que vous puissiez le savoir, hein, il y a des familles où tu es fiancé ou copain ou compagne d'une fille. La famille te connaît. Mais elle sort avec une autre personne qui vient toujours dans le même domicile et les gens jouent ce qu'on appelle les 10, les sentinelles. Alors, le jour où ça tourne au vinaigre, tous font semblant de couler les larmes des crocodiles, mais pourtant ils savent et ils connaissent l'origine de ces problèmes. Voilà pourquoi moi et les hommes comme nous, notre devoir, nous les hommes pieux, les hommes qui ont certaines valeurs qu'ils incarnent, moi j'ai le devoir de vous interpeller, vous les parents. Il y a trop de parents escrocs, malhonnêtes. Et ça, c'est beaucoup plus ici, là, chez nous, dans la région du centre. Des parents qui mangent dans tous les ateliers. Et on va tuer vos filles. Ça dit que c'est intolérable. C'est intolérable. Vous allez fiancer une fille, vous rencontrez une fille en bordure de route. Vous lui faites la cour. Premièrement, elle est crasseuse, sale, avec des pourris dents. Bon, c'est-à-dire sa beauté s'élie physiquement. Vous comprenez que bon, celle-ci, si je la prends et que je mets du sien, c'est que elle sera présentable. Vous la sortez de cette indigence, cette pourriture, toutes sortes d'IST qu'elle est porteuse, les chlamydia, les syphilis, tout ça. Vous la soignez, vous la traitez, vous lui donnez une image. Vous vous mettez en couple. Vous vous sacrifiez, vous vous échignez au quotidien. Mais entre-temps, la saleté, elle se croit déjà belle, elle fréquente des grands milieux, elle va dans des grands salons de coiffure, elle rencontre certaines copines qui n'ont rien à perdre, rien à gagner, elles ont des gros téléphones. Celles-là qui passent de relation en relation, c'est comme ça qu'elle est formatée dans un esprit d'escroquerie. Et vous allez constater que le respect n'y est plus. C'est elle. Elle dort même d'abord beaucoup, elle ronfle dans la nuit, vous-même mal à l'aise. La cuisine n'est plus de bonne qualité. Si vous avez déjà un enfant ou deux, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. La tension de manière permanente dans la maison. Et vous savez, je vais vous dire ça, hein, même si votre homme, dès le départ, c'est un agneau, il y a un moment donné, lorsque vraiment ça ne va plus, il va se radicaliser. Et le jour où il va se radicaliser, ce n'est que l'hécatombe. Et la curiosité dans cette histoire, c'est que vous la voyez dans son indigence, pourriture qu'elle était avant. Elle n'a pas de téléphone Android. Peut-être c'est les tchorons, les conneries qu'on vend à 500 francs, 800, 2000 francs là. Vous lui offrez un téléphone des centaines de mille. Et dans sa bêtise, son idiotie, sa cupidité, le téléphone que toi, l'homme, le fiancé, tu as acheté, c'est le téléphone avec lequel la saleté passe le temps à prendre les numéros de téléphone des amants qui lui font la cour dehors. Quand vous êtes assis au salon, pas de dialogue. Mais elle est la première personne à aller se plaindre que il ne me fait jamais rire. Je n'ai jamais compris cet homme-là, on ne cause même pas. On est là seulement, on se regarde comme ça. Pourtant, quand vous êtes assis au salon, c'est les vauriens là à qui elle envoie les messages à WhatsApp. Voilà pourquoi moi je vous dis, hein, les conseils là, prenez-les. Il faut en faire bon usage. Si vous voulez
Continuez dans vos mentalités. Aka, on s'en fout. Même si je l'ai appelé de venir me draguer. Moi, j'ai mangé ma part. À un moment donné, cet homme-là va s'agir. Et ça va arriver comme ça va arriver à Minkan là. Parce qu'on a constaté que beaucoup de filles aujourd'hui, leur objectif principal, c'est qu'elles ne veulent pas aller en mariage. Elles ne veulent pas s'assumer. Elles passent le temps d'aller de homme à homme pour escroquer, manger de gauche à droite. Et c'est aussi comme ça qu'on va vous envoyer dans les tiroirs de morgue. Parce que de plus en plus, les Camerounais deviennent déjà d'abord très méchants. Plus les gens sont pauvres, ils deviennent méchants. Les cœurs s'endurcissent. Les gens se dressent sur eux-mêmes. Plus les gens sont pauvres, l'aigreur, la méchanceté, la sorcellerie ne font qu'accroître. Tant pis pour vous. Donc, il faut faire gaffe. On ne peut pas continuer à vivre dans une société comme ça. Trop d'escroqueries, trop de plaintes des jeunes filles aujourd'hui. Trop de plaintes et ce n'est pas bon. Mais attendez, chers sœurs, je vais vous dire, dans l'anthropologie africaine et dans la construction des valeurs christiques, la définition de la femme, c'est quoi? La sexualité de la femme, c'est quoi? Une femme vraie, une femme vertueuse, une femme qui est susceptible de fonder une vie sentimentale. Le b.a.-ba de sa filiation ou de sa filiatude sexuelle, c'est maxi 3 hommes. C'est lui qui t'a déviergé, avec qui tu peux faire autant de temps que tu peux faire, ça dépend de vos liens et vos esprits, vos démons que chacun porte. Si ça ne vous porte pas pour que vous puissiez vous unir, il y a un deuxième qui viendra. Le troisième, c'est celui qui vient sceller l'union. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Une fille a 14 ans. Elle a déjà 5 enfants, 5 pères différents. Elle est plus profonde que sa maman. La même fille a 26 ans. Elle en a déjà consommé au moins 18 hommes. Certains viennent avec le mauvais sang, le chlamydia. Elle-même, elle est porteuse de son chlamydia et ses IST. D'autres sont des sorciers qui viennent là puiser des énergies. D'autres viennent la charger, les sorciers viennent retirer. Au bout du compte, quand vous venez la prendre et vous voulez faire d'elle celle avec laquelle vous allez partager le reste de vos jours sur terre, vous venez trouver que c'est la carapace. La carapace, c'est pour ça que vous les voyez là. Quand elle arrive chez toi, c'est la malchance du monde. Pour celles qui tombent encore enceintes, qui peuvent encore concevoir, elle va vous faire naître des enfants avec des grosses têtes comme ça, des enfants avec des comportements, genre même à un moment donné, tu te demandes si c'est ton enfant bête à l'école, cupide dans la vie, un enfant frélaté, toujours il marche comme s'il n'a pas d'os sur lui. Un enfant avec des comportements amoral, c'est-à-dire qu'il fait les selles à la maison n'importe comment, il n'a pas du respect même pour le voisinage, même pour des visiteurs. Parce que tout ça, c'est la maman qui est à l'origine de ça. Elle a partagé plusieurs hommes, elle a porté beaucoup de mauvais sang en elle. Le ventre est pourri. Elle ne peut que produire un enfant démoniaque comme ça. Le deuxième enfant va naître, soit ça sera par la couvreuse, parce que quoi, il est, comment on les appelle, les prématurés, il est malade tous les jours. Donc le petit argent que tu peux gagner, ce ne sont que les hôpitaux, les marabouts et les prêtres et les pasteurs exorcistes. Voilà ce que la femme est venue faire chez toi. Tes activités ne marchent pas. Tu n'as pas d'ambition. C'est le même enfant à 10 ans, il pisse encore au lit. Ah oui. Rien n'avance. Tu achètes une moto, le lendemain, ça entre en bas du camion. Tu achètes même le pouce, on vient voler. Tu veux même faire dans l'agriculture. Quand c'est-à-dire que les produits en question arrivent déjà à maturité, une sauvage pluie tombe, ça ravage tout ça. Parce que quoi, tu as un esprit démoniaque autour de toi, là. À côté de toi, c'est la femme. Voilà pourquoi je vais vous conseiller, les jeunes garçons comme moi, ceux qui veulent s'engager pour faire leur vie avec des filles que vous prenez de gauche à droite là. Rencontrez un pasteur, ou un vrai pasteur, pas les charlatans que vous voyez là dehors là, ou un prêtre exorciste, celui qui est vrai. Il va vous dire c'est une femme de mariage. Et entre-temps, associez votre maman. Allez aussi traditionnellement regarder. Parce qu'il y en a certaines d'entre elles là, qui sont porteuses des liens de famille. C'est-à-dire, elles ne vont jamais aller en mariage. Elles sont maudites comme ça dès la naissance. Le papa était dans les associations des sorciers, il a gâté les enfants des autres. Et sa progéniture en paye aussi le prix aujourd'hui. Et quand vous allez la prendre, vous verrez que quand tu n'as pas encore commencé les choses sérieuses avec elle, c'est-à-dire les fiançailles,
la dot et le mariage, vous vivez bien. Vous vous sexualisez comme, je ne sais pas, comme des maudits. Elle aime le sexe, c'est tout. Mais une fois que tu veux déjà être sérieux, le démon qu'elle porte en elle là, ça se soulève. Parce que je connais un village comme ça, Afanayo. Afanayo, ça veut dire en langue le village qui dort. Les filles qui viennent de ces villages-là ne vont jamais en mariage. C'est des filles maudites. Et les parents mangent toujours les dots. C'est des filles qui sont porteuses des esprits sataniques en elles. Elles détruisent des foyers. Tu t'échignes au quotidien, tu te bats. Une fois que tu veux déjà sceller, c'est un petit problème comme ça là qui va faire en sorte que vous vous séparez. À Fanayo, c'est sur la route des barrières, là, vous prenez la moto à 400 ou 500. Toutes les filles qui sont originaires de là-bas sont maudites. Elles ne vont jamais en mariage. À Fanayo, ça veut dire le village, la brousse qui dort. Ou c'est la forêt, la brousse qui dort. Voilà. Donc, dorénavant, chers frères jeunes, quand vous voulez vous engager avec une fille, allez même traditionnellement regarder. Parce que beaucoup de filles sont pourries. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui règlent les comptes. Hein. Quand une fille t'a escroqué, il n'a pas besoin de te tuer physiquement comme à Minkan. Il peut voir des gens qui ont plusieurs yeux là. On te jette un sort. Tu commences à marcher et si tu parles seul. Donc si vous voulez, amendez-vous. Si vous voulez changer, si vous voulez continuer à vous comporter comme vous vous comportez là, mangez sur tous les ateliers. C'est aussi comme ça que les couteaux, les marteaux, les étranglements, on vous étouffe avec les oreillers. Les gars vont vous étouffer parce que les gars en ont marre. Vous êtes pourris. Vous allez la voir, celle-là, quand vous la prenez. La première fois qu'elle entre chez vous, vraiment chérie, vraiment moi, tu es le meilleur homme de la terre. Avec ses dents-là, sa mauvaise hygiène, ça dit la bouche pue. Tu la laves. Tu la sors de là. Mais à partir du moment où elle se mire le matin, son visage crassé au bouton auparavant commence à apparaître comme quelque chose. La saleté croit qu'elle est déjà aussi femme. Elle veut aussi se positionner comme si elle voulait te faire du chantage. C'est aussi comme ça qu'on va vous tuer. Donc, si vous voulez, amendez-vous. On ne peut pas vivre dans une société où les gens vont passer le temps à duper les autres. Ça ne se passera plus comme ça. Et ne pensez pas que moi, je vais venir là compatir quand on a tué une femme. Non. Je sais quelle est la douleur qu'un homme qui s'est fait tromper, qui s'est fait coquifier, qui s'est fait escroquer par une femme. Moi-même, je sais ce que ça, tu ressens comme homme. Donc, quand on te tue, c'est vrai, je ne tolère pas qu'on tue les gens. Je suis un chrétien. Mais, assumez. Si vos parents ont décidé de manger sur tous les ateliers, qui s'attendent aussi à ce qu'ils auront beaucoup de cercueils tous les jours sur les cours. Les gens vont s'asseoir pour venir manger les sandwichs. On ne peut pas continuer. Ce n'est pas parce que le pays est comme il est, on va foutre, c'est-à-dire que l'éthique et la morale vont foutre le camp. Maintenant, vous êtes en train de vous plaindre. Les hommes tuent. Ah, c'est monté. Mais regarde, les femmes dérangent. Tu vois une femme, comme l'autre jour, c'était la fête du 1er mai. Une femme est mariée légalement. Elle enlève l'alliance, elle laisse à la maison. Le mari te permet que, vas-y, en partant, il prend 5 000 francs, il te donne. Que bon, on organise un petit truc là. Elle part, c'est là-bas où le rendez-vous est déjà né, avec un collègue qui n'est même rien. Hein. Il va verser le chlamydia sur elle. Et quand elle rentre, elle vient t'infecter, elle sera la première personne à crier que c'est toi. Le 8 mars, même chose. Comme ça sera le 20 mai, c'est la même chose. Mais dis donc, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et vous allez le voir quand elles entrent dans un taxi. Hein, ces aisselles sentent. Parce que le chlamydia en question, quand il fait chaud, ça boue. Tu vas voir une fille, tu es jolie, tu as toujours la date ici, là, les boutons, là, un jas, c'est quoi? Ben, c'est une allergie. Ah, comme j'ai un corps gras, pourtant c'est le chlamydia, la syphilis qu'elle porte en elle. Elle enlève le sous-vêtement, quand tu vois toujours, il y a des taches là, comme la morve du nouveau-né. C'est quoi ça? Vraiment, il y a parfois, j'ai les pertes blanches. Quelle perte blanche? Tu l'amènes à l'hôpital, on te dit que mon frère, c'est le WC traditionnel que tu as chez toi. Mais jusque-là, tu serres le cœur, tu dis, ah, c'est une âme sœur. Tu sors de ton argent. Donc, tu la laves comme ça, là. Tu n'es pas là, elle recommence encore. Ça dit, comment ça s'explique même? Que toi, femme, tu vis avec un homme. Tu peux te déshabiller jusqu'à donner ton intimité sans te protéger à un autre homme. Et le soir, tu rentres, tu regardes l'homme qui t'héberge, qui paye le courant, qui paye la maison, qui rationne, qui nourrit même ta misérable maman au village. Et vous croyez que ça, Dieu va continuer à vous regarder? Dieu va vous exposer. Je vais vous dire, hein, Dieu a plusieurs manières de vous exposer.
Un jour, c'est le téléphone, tu vas dormir comme ça, là. L'amant du dehors va t'appeler fatigué et l'homme va voir le message. Et c'est à partir de là où ta tombe va s'écréser. Donc, moi, je tenais tout simplement à tirer cette sonnette d'alarme. Si vous voulez continuer à dire qu'on s'en fout et Bala raconte ces choses là-bas, moi, je suis un homme fidèle. Moi, d'abord, quand je te drague, toi, une femme d'abord là dehors, je te dis, je ne me mélange pas. Donc, ça dit que tu es seul. Oui, je suis seul. Je ne me mélange pas. Le jour où je découvre, toi-même, tu vas confirmer le code. On ne va pas te dire. Tu vas confirmer. On peut être un homme public, mais aussi on peut être sauvage, plus qu'un animal. Parce que le coup de poing, moi, quand je te donne ça, toi-même, tu vas confirmer. Donc, vous les filles, là, prenez mes conseils. Il faut en faire bon usage. Arrêtez. Mettez-vous dans les foyers pour sortir de la pauvreté parce que vous en souffrez énormément. Sortez vos familles de la pauvreté en allant chez un homme. Vous vous battez ensemble. L'homme du dehors n'est pas avec toi. Il vient là, il a un objectif. C'est de te déshabiller. Donc, il t'a déshabillé, il a eu ce qu'il voulait. Et quand toi, tu pars de ton foyer, il va te dire que je ne t'avais pas demandé de partir. Tu te retrouves en train d'aller vivre dans les toilettes avec ta soeur. Vous êtes 4 dans une chambre. Le jour où son amant vient, vous dormez 5 dans la même chambre. Il fait la moue à ta soeur, vous êtes là. Elle passe le temps à hurler. Vous gémissez là-bas, plus qu'elle. Quelle image. Tu as ton fils de 8 ans. Ta soeur, son fils peut-être de 14 ans. Toi-même, tu as 35 ans. Ta soeur a 53 ans. Ça fait 80, c'est combien? Ça fait combien? Oui, 88 ans. Dans une même chambre. Vous vivez là. Et le matin, on vous voit sortir avec les mèches, les greffes brésiliennes, avec les grosses fesses empaquetées dans les jupettes. On dit voilà les femmes. Des coques vides. Après avoir fait tout le boucan, tu pars vivre dans les toilettes. Voilà les femmes. Mais il faut les entendre quand les bouches qui puent là. Quand c'est qu'elles sortent de là, je sors avec les vrais hommes. Tu vas voir celui que je vais aller chez lui. Tu l'as retrouvé 10 mois après là, tout le choronko. Si l'homme t'aime même, la première des choses c'est que quand un homme te sort chez un autre, il te loge, il t'achète un bon téléphone. Si tu as même un business, ça dit qu'il renfloue ton business. Rien que la bouche pour rien dire. C'était ça, le sujet en guise des zappings. Si vous voulez, vous comprenez, vous ne voulez pas. Moi, je suis le dernier dans ma maman. Je n'ai pas de petites sœurs, je n'ai que des nièces. Et c'est la même chose que je leur parle. Parce que moi, je suis dur sur l'homme. Celle qui va aller manger la nourriture de plusieurs hommes là dehors, ça la regarde. Le jour où on te casse l'œil, moi, je ne viendrai jamais couler mes larmes. Ça, c'est clair. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas là, je ne suis pas un malfaiteur. Donc, c'est pour ça que vous voyez que je suis trop dur. Je ne suis pas un malfaiteur. Moi, je n'aime pas le faux. Parce que moi-même, je sais comment c'est dur là au Cameroun. Gagner de l'argent, ce n'est pas facile. Donc, je ne me vois pas moi qu'une femme me trompe avec un autre homme. C'est très humiliant. C'est très, très humiliant. Vous êtes assujetti, avili. Vous ne valez plus rien. Parce que l'homme là vous domine. Il a vu la nudité de votre femme. Il y en a certains aujourd'hui même. Il couche avec votre femme, il filme. Ça devient le chantage permanent. Il appelle à toute heure. La pauvre, elle va faire comment? Quand il veut d'elle, elle est obligée d'aller parce qu'elle a peur que ses nudes se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, et il y a des gens comme nous qui peuvent vous dire la vérité. Maintenant, là, les gens peuvent être émus. Oui, on a tué une jeune fille, mais elle-même, elle a fait quoi? Maintenant, c'est que non, il a sodomisé par derrière. Il a tout, le corps était en putréfaction. Tu sais comment que il a pris ta soeur par derrière. Ça veut dire que ta soeur aimait faire ça. Parce que moi, je connais des filles aujourd'hui qui aiment faire ça. Elle refusait que tu l'utilises par la voie normale. Elle dit qu'elle sent des sensations quand tu la prends par le rectum anal. Et elles oublient que c'est du satanisme. Un homme qui commence déjà à piocher une femme par le rectum anal, le jour où il prend goût, elle n'est plus disponible. Il va prendre même son petit garçon pour tester, ou sa petite fille. Vous pensez que la pédophilie commence comment? La pédophilie ne commence pas seulement que ça dit que tu es entré dans les sectes ou quoi. Oui, ça commence comme ça. Moi, je connais des filles, des femmes qui aiment ça, qu'on les prenne par la voie anale. Et vous voyez comment elle crie, elle arrête les draps, elle vibre. Si vous vous branchez, ça dit qu'un testeur là, ou même une ampoule de 100 watts, elle va s'allumer. Il y en a des jeunes filles, vous les voyez là, elle est bien taudie avec les grosses fesses comme ça, mais elle aime qu'on la prenne par la voie anale. Naïves, cupides qu'elles sont. Parce qu'elles aiment l'argent, les gros yaourts. Elles veulent manger le gros sandwich, le gros quart de poulet. Tu crois que celui qui te prend par la voie anale, ce n'est pas par plaisir. Il te vide de tes substances énergétiques. Il fait de toi une assujettie, un objet. Quand il te vide comme ça, vois quand tu es rentré dormir, elle ronfle. Plus que, je ne sais pas, plus que le moteur du Caterpillar. Tu te demandes que mais c'est quelle femme que même j'ai là. Elle ronfle, tu l'as. Voilà. Parce que le rectum anal, on l'a vidé. C'est ça qu'elle cherche là dehors.
Vous allez les voir entrer dans les boulangeries. Tu vois, moi, je veux un peu de la pizza avec quelques pommes là. Tu ne peux pas aller travailler pour manger la pizza. Et tu vois, celui-là, il a le gros ventre, il est dans une grosse veste. Pourtant, c'est un adoré des crânes. C'est le serpent qu'il porte en lui. Quand il se déshabille, là, son pénis n'est plus le pénis normal. Ça augmente. Donc, quand il te met ça, tu as l'impression comme c'est la seringue. Pour ceux qui se font souvent injecter, quand la seringue, on te met la piac, tu sens comme si l'os a été touché. La pauvre, elle a bu le gros yaourt, elle a mangé de la grosse pizza. Elle rentre, elle commence à baver, ça pue sur le drap, sur le thé d'oreiller. Voilà comment on vous finit là dehors. Et tu vas la voir le matin. Je suis fatigué. Tu as fait quoi? Tu es fatigué. Je ne comprends pas, mon bas-ventre, ceci, c'est là. Le cancréa est déjà là-bas. C'est le cancréla. Donc, si vous voulez changer, comme vous avez les gros yeux, vous voulez manger tout. Tu vois une fille, tu l'amènes au restaurant. C'est comme ça qu'elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Elle ne s'abstient pas. Après, elle te dit à peine à pas la étarcie. Et les vicieux te disent seulement qu'allons dormir. Elle te suit, comme la mouche. Le gars dit, il a déjà son lubrifiant à la maison. Il faut les voir. Quand tu es allé, ah chérie, maman, ton appartement c'est bien. Toi, tu ne peux pas aller travailler pour avoir le même appartement. Elle dort, elle ronfle. Tu pars chez quelqu'un, tu ne connais même pas la personne, tu dors, tu ronfles. D'accord, c'était ça. Bon, que nous allons parler maintenant des affaires plus importantes. Les femmes, si vous voulez vous changer, on va vous tuer là-bas. Moi, ce n'est pas mon problème. Vous savez, le tribalisme, chers frères et sœurs, je tenais à parler de ça parce que, en quelques minutes, les gens aujourd'hui s'offusquent du fait que il y a une montée vertigineuse du repli identitaire et certaines personnes se sentent visées, certains groupes se sentent visés. Il faut le savoir, hein? Le tribalisme, les Camerounais vivent dans ça. Le tribalisme est l'ADN des Camerounais. Beaucoup de gens ne le savent pas. N'est pas tribaliste celui qui vient devant une chaîne de télévision venir dire tout le monde doit rentrer chez lui. Ou devant un direct comme celui-ci pour dire que de en avant, je vais défendre mes frères. Les tribalistes sont aussi ceux qui viennent signaler les directs des gens. Les tribalistes sont aussi ceux qui ne veulent pas qu'on critique les leurs. Les tribalistes sont ceux que les frères ont des poissonneries. Ils empoisonnent les Camerounais au quotidien avec des poissons pourris, le riz frélaté, les whisky faits à base de la tomate pourrie, qui bénéficient d'un certain nombre d'exonérations au niveau de la douane. Les tribalistes sont aussi ceux qui organisent des tirs groupés bien définis dans des médias pour s'attaquer à X ou Y parce qu'ils ne veulent pas que d'autres là aussi bénéficient ou alors s'imposent dans le tissu économique comme ceux qui sont les vecteurs et les pourvoyeurs d'emploi. Voilà le tribalisme. Le tribalisme n'est pas seulement de dire que il y a il y a eu 100% de boules à l'école normale, 100% de ceci, c'est là, à l'ART, 100% de ceci, à la caisse autonome d'amortissement. Voilà les clichés du tribalisme à la camerounaise. Le tribalisme aussi, c'est quoi? C'est que tu arrives à Express Union, c'est toujours les mêmes noms, les Bandjounais. Tu arrives à Dove, c'est toujours les mêmes noms, les Baham. Le tribalisme aussi, c'est quoi? Tu arrives à Tebela, les mêmes noms. Tu arrives chez Ndongo Essomba, paix à son âme, c'est les mêmes noms. C'est ça le tribalisme. C'est ça le tribalisme. Le tribalisme n'est pas seulement au niveau des concours administratifs. Le tribalisme n'est pas seulement de venir parler avec la bouche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez que tous ces mots-là disparaissent des bouches des Camerounais, disparaissent autour de vous et autour de nous, il faut que ces systèmes partent. Il faut que ces systèmes partent. Regardez aujourd'hui l'environnement médiatique au Cameroun. Regardez le comportement. Regardez ce qui se passe. Regardez. L'affaire de l'animateur radio. Qui sont ceux qui sont les plus nombreux qui se réjouissent de ce qui est arrivé à Mougoubelinga? Suivez mon regard. On ne peut pas être dans un pays comme celui-ci, où des gens sont des personnes qui avancent à visage masqué. Je me suis levé le 16 avril 2020. J'ai dit le 18, on s'est retrouvés tous à la poste centrale pour mettre fin à la souffrance que nous vivons là. Certains se sont levés dans l'hypocrisie, faire semblant comme s'ils étaient à mes côtés, faire semblant comme s'ils me soutenaient. Mais une fois que je suis tombé, ils sont combien
qui sont restés au chevet de moi? Combien sont restés là pour me soutenir? Combien sont restés là pour m'assister? Les gens ont cru que c'était une affaire de Bala. C'est même bien fait pour lui. C'est bien ce qui lui est arrivé. 3 ans, c'est entre eux là-bas, il s'appelle Ebala Sébastien. 3 ans après, c'est les mêmes mots. C'est les mêmes mots. C'est les mêmes mots. Pourtant, le 18, lorsque vous avez vu mon image défiler, la photo sur les réseaux sociaux où j'étais assis à la sémile, imbibé de sang, la tête bossue, je souffrais, j'ai saigné de gauche à droite. C'était le moment comme Bouazizi qui s'était immolé en Tunisie. Mais vous allez rester sous les aisselles de vos femmes. Vous aimez vos enfants. Vous ne faites pas la politique. Vous allez imposer tout le monde à faire la politique. Et vous voulez que c'est les qui vont venir dénoncer. Vous-même, vous êtes tribaliste. Moi, je connais une pourriture anglophone. Les maudits. C'est même bien comme l'armée même vous tue même là-bas. Qui est venu carrément dire que c'est Paul Biya qui a envoyé Bala aller faire ça. C'est un bêtis, non? C'est un infiltré. D'autres sont même allés jusqu'à aller dire que non, on m'a donné l'argent pour aller faire ça. Je me suis levé comme un seul homme. J'ai sacrifié de ma vie. Vous ne connaissez pas les dégâts sur le plan collatéral que j'ai subi. Personne ne s'est jamais levé publiquement comme ça. Pour me soutenir. Mais j'ai été surpris quand je suis allé enquêter sur Paul Chouta qui était dans la voiture de Martinez à la mobile au Misport, que ses frères me disent que voilà, tu as vu ce que Chouta, ses frères lui ont fait. On lui a acheté la voiture, on a cotisé près de 9 millions pour lui. On appelle ça que quoi? C'est le repli quoi? Non, c'est le tribalisme et c'est le repli identitaire. Mais quand Ebala critique Paul Biya, quand Ebala dit des choses dures, il se met en danger. Il est espionné en longueur de journée, ses enfants sont traqués. C'est-à-dire, dans l'administration camerounaise, donc on voit seulement mon nom en bas. Mon nom est persona non grata. Parce que Paul Biya ne tolère pas. Quand tu es un digne fils de la forêt, il peut encore tolérer que les autres tribus le critiquent. Mais quand tu es un fils de la forêt et que tu critiques Paul Biya, ce régime va te faire la peau. Donc les Ebala sont ceux qui doivent aller tirer à boulet rouge sur le régime. Chers frères et sœurs, j'ai vu des gens dire que Abbé est tribaliste. Abbé est ceci parce qu'il a demandé aux gens de rentrer chez eux. Est-ce que Abbé s'est adressé à un groupe bien déterminé? Il a dit que chacun doit rentrer chez eux, chez lui. Et vous savez, hein, ne tombez pas dans cette cupidité, dans cette stupidité-là. Allez regarder la constitution du 19 janvier 1996. Parce que comme vous ne lisez pas, vous êtes stupide. Votre regret, c'est que quand j'ai fait le direct, vous venez signaler. Vous vous attaquez sur les gens. Amour Bellingham m'a donné l'argent. La constitution du 19 janvier 1996, c'est un Bamileke qui a rédigé cette constitution. Son papa était Banganté. Le Bamileke en question, tout le monde le connaît. Je ne vais pas parler, vous le connaissez, même s'il a un nom bêtis. Il a parlé d'allogène et autochtone. Lui là, il est Bamileke, il a écrit. C'est l'un des meilleurs professeurs, il est parmi les meilleurs juristes sur le plan du droit constitutionnel et le droit public en Afrique. Vous pensez que quand lui il a écrit ça, il était fou? Il n'était pas fou, il savait ce qu'il faisait. Hein? C'était un collège, mais c'était lui qui présidait et qui clôturait les travaux. Et il vous a expliqué pourquoi il a mis la notion de l'autochtonie. Oui! C'est pas parce qu'il s'appelle, son nom se termine par Ona. Mais il est Bamileke. Il est un des vôtres. C'est un Banganté. Donc, chers frères et sœurs, l'ADN du tribalisme là, c'est dans votre sang, là, au sang des Camerounais. Voilà pourquoi moi, vous n'allez pas me faire tomber dans ça. Je connais toutes les petites attaques que j'ai subies là. C'est parce que vous voulez que je me penche dans ça pour me présenter comme un tribaliste. Si moi j'entre dans ces jeux là, je ne sais même pas si même encore quelqu'un aura même la parole. Parce que c'est ce que le régime attend de moi, que j'aille vers eux. Ils vont dire notre fils est revenu. Mais c'est un piège. C'est pour me tuer après. Donc ayez des hommes comme nous là, les hommes vrais. C'est pour ça que vous voyez le régime me redoute. Ils ont peur de moi. Le régime eux-mêmes, dans les services de renseignement au Cameroun, quand ils s'asseyent, pour certains d'entre vous, vous êtes des indiques, vous avez vos membres de famille qui sont dans les forces de défense et de sécurité. Ils vous diront que le seul lanceur d'alerte, qui ne marche nulle part, qui ne prend pas les bons de carburant, qui ne s'associe nulle part dans le réseau de la mafia, c'est ces jeunes hommes-là. C'est pour ça qu'on ne m'a pas tué le 17 avril. C'est pour ça qu'eux-mêmes là, quand ils veulent même venir me tuer, ils disent que le seul enfant là, ce qu'il dit est vrai, parce qu'ils
Ils sont même très fâchés. Ils m'ont déjà piégé à tous les niveaux. Eux-mêmes, ils se posent même la question, comment j'ai fait pour vivre? Mais vous, donc vous partez adorer les crânes. Vous êtes un peu pauvre, ça devient comme si c'est la maladie. L'argent, c'est votre Dieu. On ne peut pas fonctionner dans un pays comme ça avec trop d'hypocrisie. Abbé n'est que le théoricien de ce que le régime entend. Bon, j'ai vu le père Ludovic Lado faire une sortie. Mais mon père, tu ne vas pas aussi parler de tout et de rien. En 2012, moi, j'étais soutenu quand tu avais dénoncé Ntonye Bakot qui avait stigmatisé une tribu parce que Ntonye Bakot lui-même avait été instrumentalisé. Bien après, il a été chassé à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Mais Abbé, il dit que tout le monde doit rentrer chez lui. Je n'étais pas vu te lever quand le Nigérian Amadou Ali, en 2010,